Bonsoir à toutes, à tous. Merci d'être là, d'être présent avec nous, de répondre à nos invitations de webinaire. On a lancé ça il y a un mois pour le premier. On s'est dit que ce serait intéressant de régulièrement pouvoir vous parler de différents thèmes. Ça a commencé parce qu'on a lancé il y a un mois ou 2 mois une deuxième formation. Après la formation en ligne sur le jeûne, on a lancé une formation sur la cuisine et on s'est rendu compte en faisant le webinaire de lancement mais qu'on on a eu de l'intérêt, des questions, des personnes qui nous ont demandé d'avoir plus d'événements comme cela, et donc on a décidé de tester cette formule et de lancer de manière mensuelle un webinaire sur un thème en particulier pour vous accompagner, répondre à vos questions avec une autre équipe de naturopathes. Et ce soir, c'est Émilie. Donc moi, je vais commencer par me présenter. Je suis Guillaume Charouin, le fondateur de Clairière et Canopée, qui organise depuis 2018 des séjours de bien-être autour du jeûne, de la détox, de la reconnexion à soi, à la nature, à travers un programme riche composé de yoga, de marche, de massage, d'ateliers, de conférences. On organise ces séjours dans la Drôme, mais également à Fontainebleau, en région parisienne, et en Corse. Et puis à côté de cela, je vous l'ai dit, on a 2 formations en ligne aujourd'hui qui sont sur comment jeûner seul chez soi ou faire une détox seul chez soi, qui a été notre première formation et dans lequel on a mis vraiment beaucoup de choses parce qu'on a voulu mettre, comme dans un séjour, un gros contenu pour des ateliers, des conférences, du yoga. Et donc finalement, au-delà de l'accompagnement jeune, il y a vraiment énormément d'outils dans cette formation. C'est un peu la super formation. Et la dernière en date, c'était la formation sur l'alimentation, où on vous transmet, selon notre approche, comment avoir une alimentation saine, plus saine et consciente, tout en cultivant le plaisir à la fois de faire et de manger. Voilà pour la présentation de Clairière et Canopée, pour introduire. Et donc, je suis heureux de vous laisser ce soir avec Émilie, qui va animer la soirée, qui est naturopathe chez Clairière et Canopée, qui encadre des séjours, et qui va vous parler ce soir du thème du stress et de la fatigue. Et surtout, après la rentrée, on est nombreux à se poser des questions. Comment est-ce qu'on peut avoir des outils? Donc, c'est ce qu'on va vous proposer ce soir, des outils naturels pour retrouver de l'énergie, retrouver un équilibre. Et des fois, on a l'impression de perdre un petit peu de pied, que c'est un petit peu difficile, alors qu'il existe des outils simples, naturels, que l'on peut mettre en place dans son quotidien. Ça fait partie, ça, des transmissions que l'on vous donne pendant les séjours, pendant nos formations, parce que les 5 piliers fondamentaux de Clairière et Canopée sur lesquels on travaille vont bien au-delà de jeûner. Ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment un outil, nous, que l'on utilise pour pouvoir créer un tremplin, un effet de tremplin, nourrir de plusieurs expériences et connaissances que l'on vous transmet. Et grâce à ça, vous portez plus loin pour pouvoir finalement mettre en place des changements dans votre vie qui vont vous faire sentir en meilleure santé, avec plus d'énergie, pouvoir atteindre vos objectifs. Et donc, on les construit autour de ces 5 piliers fondamentaux qui sont l'alimentation, les boissons, notre environnement extérieur, finalement tout ce qui va rentrer dans notre corps d'une manière ou d'une autre. Le deuxième pilier, c'est le mouvement et la respiration, donc à travers le yoga, la marche. Mais finalement, à quel point c'est important, on n'est pas seulement un esprit, on est un corps, on est toujours un esprit sain dans un corps sain, et donc c'est quelque chose que l'on travaille dans nos séjours et nos accompagnements. Le troisième pilier, c'est le lien à soi. Comment développer finalement, cultiver notre jardin intérieur, comment tisser plus de liens avec nos émotions, ce que l'on ressent, notre instinct, pourquoi pas notre spiritualité. Ça, c'est quelque chose que l'on cultive également en séjour et dans nos formations. Le quatrième pilier, c'est le lien aux autres, quelque chose l'on va vivre en séjour, qui est très important. Nous sommes des animaux grégaires, il ne faut pas l'oublier, et on a besoin du lien aux autres. Et le cinquième, c'est le lien à la nature.
très important que l'on cultive également ces jours. Voilà, ça c'est nos 5 fondamentaux. C'est avec ça qu'on travaille chez Carrière Canopée, c'est sur quoi repose nos transmissions, ce dont on va parler ce soir avec Émilie. Et tout ça dans un seul but qui est, je dirais, la mission que s'est fixée Carrière Canopée, c'est-à-dire prendre soin de vous pour que vous puissiez prendre soin du monde. Ça, c'est la mission de Carrière Canopée et on est heureux de la servir chaque jour. Je vous remercie à tous et à toutes d'être là. Je vous souhaite une très bonne soirée en compagnie d'Émilie. Et puis, Émilie, je te donne la parole pour te présenter et puis pour lancer la soirée. Merci beaucoup, Guillaume. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Émilie Rodriguez-Damian, moi je suis naturopathe chez Claire et Canopée. Donc, j'accompagne les séjours de jeunes. On va parler de stress et de fatigue chronique et de comment on peut faire en sorte, grâce aux jeunes notamment, d'aller mieux. D'abord, de quoi parle-t-on? Ah oui, d'abord, je vous précise quand même que, alors, si vous avez des questions, je vous invite à les inscrire dans le chat. Et on prendra 10 minutes à la fin, j'y répondrai à la fin. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. On a tous des moments où on se sent fatigué. Là, on va parler d'une fatigue, cette sensation désagréable et pénible d'être incapable de mener à bien ses activités quotidiennes, où la personne qui souffre de fatigue chronique ressent un déséquilibre entre ce qu'elle doit accomplir et ce qu'elle se sent capable de faire en fait. Elle se sent lasse, a du mal à se concentrer, peut avoir des maux de tête, des douleurs musculaires, du mal à dormir quand bien même elle se sent épuisée. Si ces symptômes se prolongent pendant plus de 6 mois, on parle de fatigue chronique. Environ 20% des personnes qui consultent un médecin généraliste se plaignent d'être toujours fatiguées. Et vous ne serez pas surprise, je vois qu'il y a beaucoup de femmes ce soir, pour ne pas dire que des femmes. Les femmes sont davantage concernées. On va parler de charge mentale, parce qu'évidemment, il y a, ça peut être dû à une mauvaise hygiène de vie, des problèmes effectivement d'alimentation, de lourdeur digestive. Ça peut être dû au stress, à un rythme de vie effréné, parce qu'actuellement, dans nos sociétés, on voit bien que tout va de plus en plus vite et on a un peu du mal à suivre, il faut être sur tous les fronts. Donc là, on en vient à parler de charge mentale qui pèse beaucoup sur les femmes, mais pas que. Ça peut venir d'un manque de sommeil. On a de moins en moins de temps en fait pour prendre soin de soi, se ressourcer. On est hyper connecté aux écrans. Cette fatigue chronique, elle peut résulter aussi de certaines maladies, notamment de maladies chroniques, l'endométriose, de l'hypothyroïdie, des maladies auto-immunes. Voilà, elle peut être due à de multiples causes qui vont aboutir à ce sentiment de ne pas avoir d'énergie et de ne plus réussir à faire face. Tout ceci provoque un stress pour l'organisme, sachant que notre organisme répond à un contexte stressant par une réaction en 3 phases. Alarme, résistance, épuisement. C'est ce que Hans Selye appelle le syndrome général d'adaptation, découvert en 1935. En fait, un être vivant soumis à une agression extérieure réagit par un ensemble de réactions biologiques destinées à permettre à son organisme de s'adapter aux exigences environnementales, donc en 3 phases. À chacune de ces phases va correspondre des sécrétions hormonales et des réactions physiques. Donc, pour être clair, le stress en soi, j'ai envie de dire, c'est normal. S'il n'y a pas de stress, on ne se lève pas le matin. Le problème, c'est la capacité à gérer son stress. Et le problème, c'est quand on entre dans cette phase d'épuisement, quand les capacités en fait d'adaptation de l'organisme sont débordées. Ce qui va engendrer une cascade de réactions biologiques, des dérèglements hormonaux notamment, mais aussi psychiques, menant à diverses conséquences pathologiques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'organisme soumis à un stress va se mettre en mode survie. Donc, en fait, il va s'épuiser petit à petit, à force d'être sollicité. On a une mise en état d'alerte prolongée du corps qui, c'est comme un animal, en fait, qui va, vous êtes une antilope dans la savane, vous voyez un lion qui arrive, bon, bah là, vous avez une montée de stress et vous vous préparez à fuir. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait? L'organisme va arrêter tout ce qui est fonction non essentielle pour se concentrer sur ce qui est vital. Donc, il va y avoir une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation d'apport de sucre dans le sang pour avoir l'énergie pour fuir. Donc, c'est ce qui peut provoquer
des dommages au système cardiovasculaire, avec notamment l'hypertension artérielle, une contraction des muscles, des dommages au système digestif, au système immunitaire, au système nerveux. Ça peut provoquer des dépressions, des infarctus, de l'anxiété, des difficultés de concentration, des troubles du sommeil. La liste est longue. Les glandes endocrines comme l'hypophyse, les surrénales, la thyroïde, le pancréas, mais également le foie et les reins, sont les premières victimes de ces désordres. Tout ceci va alimenter la fatigue chronique, vous l'avez compris, c'est un cercle vicieux. En fait, aujourd'hui, c'est devenu un luxe de pouvoir prendre le temps de ralentir et de faire une vraie pause loin de nos contraintes et responsabilités habituelles. Quand vous avez une machine, quelque chose dans votre cuisine qui surchauffe, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le premier réflexe? On débranche. C'est pareil pour l'organisme en fait. Quand c'est trop, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut débrancher, prendre une vraie pause. Je me rends compte que c'est un luxe, mais en même temps, il y a un moment donné où c'est une question de survie. C'est là où le jeûne intervient. C'est pourquoi jeûner finalement? Jeûner aide à réguler l'énergie et à améliorer la vitalité. Le jeûne permet un nettoyage du corps et de l'esprit. C'est une pause régénérative. On jeûne, en fait, on fait une cure de jeûne pour mettre son organisme au repos. En cessant de nous alimenter, le système digestif est au repos. Je ne sais pas si vous le savez, mais la digestion requiert un tiers de la dépense énergétique. Est-ce que vous imaginez l'énergie retrouvée quand on n'a pas en fait cette dépense? Énergie qu'on peut mettre finalement à la... Enfin, tout ce qu'on peut faire avec cette énergie en fait, c'est ça l'idée. Jeûner permet aussi une régénération du système immunitaire et de nos cellules. Guillaume a commencé à le dire, mais je tiens à insister là-dessus. Le jeûne, c'est pas juste pas manger. Un jeûne, c'est surtout, j'ai envie de dire, un ralentissement. C'est un moment de reconnexion à soi, à la nature, un temps d'introspection, de repos. Enfin, en tout cas, le jeûne, comme on le pratique et comme on le voit chez Claire et Canopée, c'est une manière en fait de diminuer la charge mentale pour en fait gagner en vitalité. C'est un moment de repos pour retrouver son énergie. Alors, chacun fait selon ses possibilités et ses envies. Effectivement, on peut avoir des jeûnes plus ou moins longs. On peut jeûner une semaine. La plupart de nos séjours, en fait, on jeûne une semaine. Certaines personnes viennent pour jeûner 2 semaines. Là, il vaut mieux avoir déjà un petit peu expérimenté, un petit peu l'habitude. Vous avez aussi le jeûne intermittent. Certaines personnes pratiquent le jeûne intermittent. C'est peut-être plus facile dans un premier temps à mettre en place chez soi. Le jeûne intermittent, c'est-à-dire que par exemple, vous dînez et après, vous ne mangez pas avant le déjeuner, le repas du midi le jour suivant. Donc en gros, vous laissez 16 heures entre 2 repas. Ce qui permet en fait de faire une pause digestive pour regagner en énergie. Moi, ici, je vais vous parler surtout des jeûnes un petit peu plus longs, mais on va parler du programme que Claire et Canopée met en place pour pouvoir jeûner à domicile. Personne ne vous empêche de jeûner. Enfin, c'est vous qui décidez du temps de jeûne. Si vous voulez jeûner pour une semaine, si vous voulez jeûner pour 3 jours, certaines personnes font des jeûnes de 24 heures. C'est de toute façon une pause dans votre quotidien. Enfin, en tout cas, il faut que ce soit vu comme ça. Un jeûne se planifie et s'organise. Si je peux vous donner un conseil, ce sera surtout celui-là. Il faut trouver le moment propice, le bon moment pour vous, qui vous convient, pour jeûner. Définir vos objectifs, poser vos intentions pour faire de cette cure une réussite. Un jeûne se planifie en 3 temps. Il y a la descente alimentaire, le jeûne proprement dit, c'est-à-dire la période où vous n'allez pas manger, et la reprise alimentaire, sachant que la descente et la reprise vont être d'une durée égale au jeûne lui-même. Donc si on parle d'un jeûne de 5 jours, vous allez avoir une descente alimentaire sur 5 jours, un jeûne de 5 jours, une reprise alimentaire de 5 jours. Donc il faut planifier votre jeûne sur 15 jours. D'où l'importance d'avoir une visibilité sur votre planning, éviter les périodes où vous avez un mariage, où vous avez un événement particulier, où vous êtes en déplacement. Enfin voilà, il faut aussi que vous soyez dans un moment propice, j'ai envie de dire, aussi au niveau de votre mental, parce qu'il faut s'y préparer, il ne faut pas non plus se sentir débordé, avoir trop de travail, ou sinon ça va être compliqué. La descente alimentaire, l'idée, c'est de supprimer petit à petit certaines catégories d'aliments pour préparer son corps à la future. C'est une
une manière d'entrer en douceur dans la détox et de vivre plus sereinement votre jeûne. Parce que pour des personnes qui ne feraient pas la descente, on peut avoir en début de jeûne des nausées, des maux de tête, des brûlures d'estomac, enfin des petits désagréments qui font que l'expérience va être un petit peu gâchée. Donc la descente alimentaire, c'est un moment très important. Ensuite, vous avez le jeûne proprement dit, donc la période où vous arrêtez de vous alimenter. Mais l'idée, c'est pas de vous mettre au lit et de plus manger. En tout cas, c'est pas le jeûne tel qu'on le voit chez Clara Canopé. Nous, c'est un jeûne où vous avez des jus de légumes le matin, vous avez des bouillons le soir, vous avez des tisanes et de l'eau à volonté, et surtout, vous avez des activités qui doivent être prévues pendant la cure pour accompagner le corps dans sa détox. Du yoga, qui oxygène le corps en profondeur. Enfin, quand je dis yoga, c'est plutôt des éveils musculaires inspirés du yoga. Selon les praticiens, praticiennes, ça peut être du pilates, ça peut être je ne trouve plus, des étirements, voilà. Voilà, vous avez aussi des temps de marche revitalisantes en extérieur, de la randonnée, mais de la randonnée, j'ai envie de dire, pour tous les niveaux. On s'adapte au niveau du groupe. L'idée, c'est pas de rechercher la performance. L'idée, c'est de mettre votre corps en mouvement pour faire travailler les muscles, pour oxygéner les cellules. Ça vient en complément, en fait, de la privation de nourriture, on va appeler ça comme ça. Vous avez des soins, des massages pour se détendre, des moments de méditation pour reposer l'esprit et vider un peu la coupe quand elle est trop pleine. L'idée aussi, c'est de bien s'hydrater. Ensuite, vous avez on vous propose aussi des conférences et des ateliers, j'y reviendrai. Et ensuite, vous avez la reprise. La reprise, j'ai envie de dire, c'est presque le moment le plus important d'un jeûne. C'est une mauvaise reprise peut gâcher tous les efforts que vous avez mis en place pendant un jeûne. On ne va pas se mentir, jeûner pendant 5, 6, 7 jours, c'est pas forcément spontanément comme ça, c'est pas la première envie qui nous vient. Quand on a traversé tout ça, c'est dommage de le gâcher avec une mauvaise reprise. Donc la reprise alimentaire doit être progressive, c'est-à-dire qu'on va réintroduire progressivement les aliments en sens inverse à la descente alimentaire. Je ne sais pas si ce que je dis est très clair, mais moi, je me comprends. J'espère que je ne suis pas la seule. Donc, la reprise, elle doit être progressive pour permettre au corps de réenclencher la digestion plus facilement. Un gros repas tout de suite en sortie de jeûne, passerait pas bien du tout, en fait. Je ne le paye pas, ça serait très mal dit. Et c'est dommage parce que ça gâche tout ce que vous avez mis en place. Donc, voilà. Si vous voulez jeûner 5 jours, il faut penser votre jeûne sur 15 jours. Jeûner seul ne s'improvise pas et n'est pas toujours facile. On a besoin, notamment pour un premier jeûne, après quand vous avez l'habitude, c'est peut-être plus facile, mais pour jeûner en respectant sa santé, souvent on a besoin d'accompagnement. C'est l'objet du programme qu'on a mis en place. On a souvent peur d'avoir faim. C'est une des choses avec les primo-jeûneurs, c'est vraiment « Ah, mais je ne vais pas manger pendant une semaine, je vais m'affaiblir, je vais être fatiguée, je vais avoir mal à la tête, je vais avoir faim. » Et on pourrait être tenté de manger énormément avant, pour faire des réserves en fait, un peu comme la marmotte ou l'ours. Je crois que l'ours hiberne, je n'ai pas révisé avant ce webinaire, mais il me semble que l'ours hiberne aussi. Voilà, de faire des réserves pour pouvoir tenir pendant le jeûne. Je n'aime pas du tout. Et c'est là où on a une entrée dans le jeûne qui est vraiment pas agréable, d'où l'importance de faire une bonne descente alimentaire et derrière une bonne reprise, on ne le dira jamais assez. Je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que je trouve que c'est important aussi de l'entendre, c'est qu'il faut vraiment trouver le moment opportun pour jeûner. Il faut que ce soit un moment de calme, de sérénité, soit pendant des vacances, soit d'autant plus quand vous jeûnez chez vous. Alors, quand vous jeûnez dans la Drôme ou à Fontainebleau ou en Corse avec nous, c'est sûr qu'il faut trouver la semaine où vous pouvez partir et la semaine où vous pouvez faire votre descente et votre prise. Mais quand vous jeûnez chez vous, c'est tout aussi important parce que si vous faites à manger pour votre entourage, si vous avez des conf-calls, que vous êtes blindé de réunions, que vous êtes stressé, que vous êtes à fond dans le travail, on passe un petit peu à côté de l'esprit du jeûne tel qu'on le voit, parce qu'encore une fois, le jeûne, c'est pas que manger. C'est aussi cette détoxification mentale, ce repos, ce déversement, en fait, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais de la charge mentale. D'où l'importance de penser votre jeûne à l'avance.
Donc, on l'a dit, les séjours qu'on propose en présentiel ont lieu pendant l'année, à Fontainebleau l'été. Vous en avez 2 fois par an. Vous avez des séjours prestige en Corse, au printemps et à l'automne. Il y en a, il me semble, là, la semaine prochaine, ou peut-être que Guillaume y est déjà, je ne vais pas demander, mais en tout cas, c'est très bientôt. L'idée, en fait, de nos séjours, les séjours s'organisent toujours autour des mêmes temps forts. Vous avez le réveil corporel inspiré du yoga, les randonnées, les massages, les ateliers, les conférences, le bouillon, où on se retrouve tous ensemble le soir pour partager, échanger sur la journée, sur comment on se sent. Vous avez un jus de légumes le matin, des tisanes à volonté, de l'eau. Voilà, l'idée de ces séjours, c'est de jeûner loin de son quotidien, pour faire vraiment une coupure, se prendre un petit moment, une parenthèse dans son quotidien, cocooning, se faire cocooner, et aussi en groupe parce que il y a l'idée d'être porté par la force du groupe, parce que quand vous êtes avec d'autres personnes qui traversent la même chose au même moment, c'est plus facile et puis vous pouvez échanger. Et puis vous avez une équipe qui est là aussi pour prendre soin de vous, donc ça aide. Je parle de jeûne depuis tout à l'heure, mais on a 3 types de cures. On a le jeûne selon la méthode du Schinger, donc c'est le jeûne avec les bouillons, les jus, et où on s'hydrate beaucoup avec des tisanes et des. Mais vous avez aussi une cure de jus avec des jus de légumes. Alors quand je parle de jus de légumes, c'est 80% légumes, 20% fruits, hein. Donc ça, c'est des jus qui sont beaucoup plus. C'est un grand verre en fait. Le matin, le midi et le soir, c'est des jus frais qu'on fait à l'extracteur, hein, donc il n'y a pas de fibres, il n'y a pas de digestion, mais vous avez quand même les minéraux, donc vous avez de l'énergie pour des gens qui seraient très fatigués, en convalescence, ou qui auraient certaines pathologies qui ne les empêchent pas de jeûner, enfin qui les empêchent de jeûner, mais qui ne les empêchent pas de faire une cure de jus, qui prennent des médicaments par exemple. Et vous avez la cure aussi de super smoothie pour des gens qui seraient encore plus fatigués, ou pour certaines effectivement pathologies où on ne peut pas ne pas manger en fait. Mais ce n'est pas forcément facile de trouver une semaine pour partir. D'où l'intérêt du programme développé par Terre et Canopée, Jeûner seul chez soi. L'idée, c'est de vous proposer avec ce programme un condensé, j'ai envie de dire, les temps forts, des séjours en fait en présentiel, mais que vous pouvez faire depuis chez vous ou depuis où vous voulez d'ailleurs, hein. On vous propose un programme complet de détox et de mieux-être durable pour vous accompagner avant, pendant et après votre cure de jeûne ou de détox, qui reprend en fait l'expertise de l'équipe de Claire et la Canopée et l'esprit des séjours depuis chez vous où vous voulez. Et l'idée, c'est aussi de vous aider à construire de meilleures habitudes de vie sur le long terme. Je vois souvent arriver en jeûne des gens qui veulent perdre du poids, par exemple. Pourquoi pas? Mais on ne va pas se mentir, la perte de poids pendant un jeûne, si derrière, vous ne changez pas votre alimentation, vos habitudes de vie, qu'il n'y a pas plus d'expertise, le poids, il y a de fortes chances, les mêmes causes créent les mêmes conséquences, donc il y a quand même de fortes chances que le poids sur le long terme, il soit repris. L'idée de ces jeûnes, en fait, c'est aussi de créer une prise de conscience pour avoir de meilleures habitudes de vie à mettre en place. L'objectif de ce programme, c'est aussi ça. On vous propose un programme 100% en ligne, accessible à vie, pour jeûner seul ou avec vos proches. Personne ne vous empêche de partager ça avec qui vous voulez. Vous avez une 40aine de vidéos, plus de 1200 heures de formation, 7 guides en PDF pour vous accompagner, qui dit mieux. Notre équipe d'experts à votre écoute. On vous propose un cahier de préparation qui vous aidera à définir vos objectifs et à poser vos intentions pour tirer de ce jeûne en fait ce que vous avez envie. Quand on fait un jeûne, en général, c'est pas anodin, on vient chercher quelque chose. Ça peut être aussi des réponses, hein. Depuis tout à l'heure, je vous parle de ce bien-être, de ce nettoyage mental, mais souvent quand les choses elles sont un peu embrouillées dans notre tête, qu'on a des choix à faire, qu'on est dans des transitions de vie ou des périodes un petit peu agitées, le jeûne permet d'avoir une clarté mentale, permet de prendre des décisions, même si ça ne se décante pas forcément pendant le jeûne. À votre retour, il y a un avant et un après. Il y a des choses qui, sans même forcément que ce soit conscient d'ailleurs, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui évoluent. C'est aussi une des forces du jeûne, même en termes de développement personnel. Moi, je trouve qu'un jeûne rend plus fort. Quand on imagine qu'on est capable de ne pas manger pendant une semaine, on se rend compte de tout ce qu'on est capable de faire en fait.
si on le veut vraiment et si on a la volonté. Et je trouve que ça, en termes de force mentale, c'est très important, se rendre compte aussi de ce qu'on est capable de faire. Donc, dans ce programme, on vous propose différents modules pour d'abord préparer votre cure, donc comprendre les bénéfices du jeûne, vous aider à vous organiser, préparer votre cure, vous transmettre des outils, des techniques, des savoir-faire pour bien vivre votre cure. On vous propose des séances de yoga et de réveil corporel, des conférences, des ateliers d'1 ou 2 heures en moyenne, que vous pourrez visionner, soit pendant votre jeûne, soit plus tard si vous préférez. Après, vous vous organisez comme vous voulez. Des informations aussi sur la reprise alimentaire pour améliorer votre alimentation durablement, prendre de meilleures habitudes, améliorer votre immunité. On vous propose des outils et des exercices de gestion du stress. Par exemple, comment réaliser un automassage. Ça, c'est des choses, il y a des choses toutes bêtes, très faciles à mettre en place, qui franchement font du bien et permettent de débrancher aussi quand vous rentrez le soir à la maison après une longue journée et que vous avez du mal à passer en mode nuit. Vous savez, l'interrupteur, là, quand on a envie de se coucher mais qu'on n'arrive pas, on est un peu le hamster qui tourne dans sa roue et on n'arrive pas à passer en mode nuit. Ça permet aussi par exemple, un massage de la voûte plantaire, soit carrément avec votre... je ne sais pas si vous voyez mon geste, mais il y a un geste facile à faire avec le bout des doigts, je ne sais pas comment on appelle le poing, avec le poing, mais vous avez aussi des balles de massage ou des petites choses toutes bêtes finalement qui peuvent permettre de vraiment de délasser et de couper. Et si vous avez des questions, pendant votre cure, l'intérêt, c'est que vous pourrez consulter nos naturopathes experts du jeûne grâce à l'achat d'un créditant, vous permettant d'avoir la réponse à une question rapide ou alors de profiter d'une consultation complète. Ce que j'ai oublié de dire d'ailleurs, pendant nos séjours, on vous propose aussi des consultations de naturopathie pour faire le point sur votre hygiène de vie, pour avoir quelque chose de personnalisé, parce que dans des ateliers et des conférences, c'est pas toujours facile de personnaliser les choses. Donc, voilà l'idée en fait de nos programmes, c'est vraiment de vous donner des outils concrets, c'est l'esprit des séjours aussi, hein, des outils concrets pour vous faire du bien. Comme Guillaume l'a dit, l'idée c'est de prendre soin de vous pour que vous puissiez prendre soin du monde. Je disais, là, on est beaucoup de femmes ce soir, et c'est vrai que dans nos séjours, on retrouve beaucoup de femmes. Alors, il y a des hommes quand même, d'ailleurs, souvent, il y a soit des couples, soit ce qu'on voit souvent en ce moment, c'est des mères-fils ou mères-filles, ce que je trouve, c'est quelque chose de sympa à partager aussi en famille. C'est-à-dire qu'on est beaucoup de femmes maintenant, souvent en tant que mère. Je prends l'exemple, alors certains diront c'est caricatural, certainement, mais c'est assumé. Mais souvent, on veut tellement prendre soin des autres, de nos enfants en particulier, qu'on oublie finalement de prendre soin de nous. Or, c'est difficile de prendre soin des autres et d'être disponible pour les autres si nous-mêmes, on n'est pas bien dans nos baskets et qu'on ne prend pas soin de nous. Donc, l'idée, c'est de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. C'est en tout cas le fil conducteur, j'ai envie de dire, ce qui nous anime pendant nos séjours et ce qu'on retrouve aussi dans ce programme qu'on vous propose en ligne pour que vous puissiez sortir de cette expérience renforcée. J'ai plus ou moins fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vais vous laisser la parole si vous avez... Enfin, la parole, je vais vous laisser le clavier. Si vous avez des questions ou des points sur lesquels vous voulez qu'on insiste, qu'on revienne, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Si jamais vous avez des questions un petit peu plus précises, ou par rapport à vos cas particuliers, on peut y répondre par mail de manière plus personnalisée. Là, l'idée, c'est d'avoir des questions qui concernent tout le monde, en fait. Je vous invite aussi à suivre Claire et Récanopé sur les réseaux sociaux si vous voulez être tenu informé des prochains événements. Si vous voulez aussi visiter notre site internet, c'est une manière aussi d'en savoir plus sur qui on est, ce qu'on fait et d'être tenu au courant On a une newsletter, vous pouvez vous y inscrire pour avoir un peu le programme des événements, avoir des informations sur les séjours. N'hésitez pas. Pas de questions en particulier, c'était intéressant en tout cas. J'ai très envie de tenter un jeûne un jour, mais pas de suite. Je viens d'apprendre que je suis enceinte, je ne pense pas que ce soit indiqué. Non, effectivement, je ne vous conseille pas du tout de jeûner pendant un jeûne. Là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important que je n'ai pas précisé, j'aurais dû commencer par là. Pour entreprendre un jeûne, il faut avoir de la vitalité.
C'est-à-dire qu'il faut quand même, le jeûne, c'est un stress pour l'organisme. Donc, il faut quand même avoir de la force vitale, de l'énergie vitale. On n'arrive pas en jeûne suite à vraiment un burn-out qui serait par exemple très, 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 très récent. Il faut attendre quand même d'avoir récupéré un petit peu d'énergie. Et pareil, enceinte, ce n'est pas le moment de jeûner. Par contre, ça peut être très intéressant après votre accouchement, quand vous vous serez remis, alors évidemment, si vous allaitez, une fois que vous n'allaiterez plus, et une fois que vous aurez passé la période un petit peu cocooning avec votre bébé, ça peut être très intéressant physiquement et psychologiquement, parce que devenir maman, c'est jamais évident, et que ça peut déjà faire un grand nettoyage, un grand reset de l'organisme, à la fois au niveau du physique et du mental. Donc, on a souvent des jeunes mamans. D'ailleurs, dans un séjour récemment, on en a une qui est venue jeûner, qui n'a pas dormi sur place, qui est restée dans un hôtel parce qu'elle est venue avec son compagnon et son bébé, qui avait, je crois, 3 ou 4 mois, il était petit. Et elle venait participer aux conférences, aux ateliers, se faire masser. Elle a quand même participé la journée à la vie du groupe. Et le soir, elle rentrait pour être avec son bébé. Alors après, c'est très personnel. Elle l'a vécu comme ça, je crois qu'elle l'a bien vécu. Il y a d'autres femmes qui préférait peut-être justement faire un break et vivre ce moment-là pour elle et ne pas avoir, quand elle rentre le soir, à s'occuper du bébé. Ça, c'est très personnel et c'est un choix. Ça se respecte. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, qui d'ailleurs n'en était pas une. Et félicitations d'ailleurs pour votre grossesse. Bonjour, quelles sont les contre-indications? Alors, les contre-indications, c'est certaines maladies et notamment certains traitements médicamenteux. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple un peu caricatural, quelqu'un qui serait en chimiothérapie pour un cancer, c'est pas le moment de jeûner. Quelqu'un qui... Alors, il y a certaines maladies où on peut jeûner, mais en tout cas, dès qu'il y a un traitement médicamenteux, on demande l'avis d'un médecin. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas jeûner, mais en tout cas, il faut avoir l'aval du médecin et donc avoir un certificat médical. Pour certaines maladies, notamment les maladies auto-immunes, le jeûne peut vraiment être indiqué parce qu'en fait, souvent, il y a un problème. Les maladies auto-immunes, elles ont souvent une origine au niveau du microbiote. Et sur le microbiote, dans l'intestin, enfin le jeûne a des effets spectaculaires pour régénérer en fait les cellules intestinales. Donc ça, voilà, il faut avoir l'énergie. Donc c'est ce que je disais, il faut avoir quand même une énergie suffisante. Pareil, pour des dépressions, par exemple, le jeûne peut être une bonne idée pour faire un reset, faire un break. Mais dans d'autres cas, des gens qui sont vraiment, qui ont des crises d'angoisse, qui ont une grosse anxiété, qui sont mal, pour eux, c'est pas le moment de jeûner. En fait, ça sera principalement ça, j'ai envie de dire, les contre-indications. Vous avez aussi l'IMC, des gens qui ont un rapport poids-taille trop faible, peuvent pas jeûner parce qu'ils vont très vite s'affaiblir. Donc, d'où l'intérêt de les passer en cure de jus ou en cure de smoothie. C'est pour ça aussi qu'on propose les 3 cures. C'est que quelqu'un qui ne pourrait pas jeûner peut très bien faire une cure de jus ou une cure de smoothie. Ça peut être bien aussi comme première expérience, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui aurait peur, parce qu'on a aussi tous un rapport à la nourriture et notamment un rapport un peu d'ordre affectif en fait. Il y a le côté réconfortant de la nourriture, donc c'est vrai que se priver de nourriture, chez certaines personnes, ça peut être très compliqué, d'où l'intérêt peut-être qu'en première expérience de commencer par une cure de jus ou par des smoothies. Dans les contre-indications, il y a aussi tout ce qui est trouble du comportement alimentaire, anorexie, boulimie. On a des situations où se mêlent tellement de choses d'ordre psychologique, physique, qu'on ne va pas en plus rajouter des contraintes. Voilà, le jeûne, ce n'est pas une indication dans ces cas-là. C'est les contre-indications auxquelles je pense comme ça spontanément. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est surtout ça. Contre les problèmes de thyroïde, oui. Alors pareil, il faut l'aval du médecin. Quelqu'un qui est en hypothyroïdie, qui a tendance à prendre du poids, qui a un organisme ralenti. On a d'ailleurs très souvent des gens en hypothyroïdie avec sous-traitement lévothyrox ou sans d'ailleurs. Il faut l'aval du médecin pour être sûr que vous ayez l'énergie suffisante parce que souvent on est fatigué. Mais on a des très bons résultats avec les jeunes, en hyper aussi d'ailleurs. Donc, pour moi, les problèmes de thyroïde, ce n'est pas forcément une contre-indication à partir du moment où vous avez l'aval de votre médecin. Par contre, si vous êtes sous traitement,
ben, peut-être on vous conseillera plutôt de faire une cure de jus. Ça dépend du traitement, en fait. En général, quand il y a traitement médicamenteux, on évite le jeûne parce que la plupart des traitements se prennent avec de la nourriture. Et en plus, quand on jeûne, bon, bah forcément, on n'apporte pas de nourriture à son organisme. Du coup, l'organisme va aller puiser, et c'est ce qu'on recherche d'ailleurs dans le jeûne, l'organisme va aller puiser dans les réserves du corps. Donc d'abord, il va aller puiser dans tout ce qui est sucre, le sucre circulant dans le sang. Mais les réserves de sucre, elles vont être usées, enfin utilisées en à peu près 24 heures. Ça dépend des gens, mais plus ou moins 24 heures. Ensuite, l'organisme va aller puiser dans les structures protéiques, pas le muscle. Hein. L'idée, c'est pas d'aller puiser dans le muscle, hein, mais des choses qui servent pas à grand chose, qui sont apparentées à des protéines et qui se seraient mises un peu, des déchets qui se seraient mis un peu sur le côté, typiquement des petits kystes, des petites grosseurs. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi que le jeûne fait un nettoyage. Et ensuite, ça va aller puiser dans les masses graisseuses. C'est le passage en cétose. C'est d'ailleurs l'idée du régime cétogène, c'est que le corps va aller puiser dans les graisses. C'est là où on commence à perdre du poids et c'est là où on fait vraiment un grand nettoyage. Mais du coup, dans la première phase, on vide un peu les poubelles. Hein. L'organisme vide ses poubelles et dans les poubelles, il y a tous les résidus de médicaments. Donc, si vraiment vous avez des traitements médicamenteux lourds, c'est pour ça qu'on vous conseille de ne pas jeûner, parce que du coup, le corps va remettre en circulation les résidus de médicaments. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre organisme. Voilà, donc là, ce sera plus facile et ça passera mieux en jus, en cure de jus ou en smoothie. Il faut quand même conseiller. Alors, l'idée, Vanessa, ça y est, j'ai vu votre message. Est-ce que vous êtes en burn-out là maintenant ou est-ce que vous sortez d'un burn-out? Si vraiment vous êtes en plein dedans, je pense que vous devez. Enfin, c'est vous qui le sentez, j'ai envie de dire. Après, ça dépend si vous avez des traitements médicamenteux, notamment des antidépresseurs. Ça dépend. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit vous décidez de vraiment vous reposer, vous recharger, de récupérer un peu en énergie et vous le ferez dans un second temps. Soit vous sentez quand même au fond de vous que vous avez de l'énergie et que ça vous ferait du bien. Ah oui, ça fait 1 an et demi et vous commencez et vous allez mieux. Ça peut être une bonne idée pour vous. Alors, c'est vous, il faut alors là, une question comme ça, sur un cas particulier, c'est compliqué de vous répondre comme ça parce qu'il faut qu'on en discute. Mais là, il y a le projet de reconversion en même temps. Il y a beaucoup de choses. C'est souvent dans ces moments-là qu'on fait un jeûne. C'est souvent quand on est dans une transition, qu'on a besoin d'une impulsion pour aller vers autre chose, mais qu'on a du mal à y aller, qu'on a des choses qui nous tirent vers l'arrière et qu'on a besoin d'une impulsion pour franchir le cap, mais qu'on n'y arrive pas vraiment. Donc là, de ce que vous me dites comme ça succinctement, ça peut être une bonne idée pour vous si vous avez l'énergie suffisante. Après, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais qui doit être précisé maintenant, c'est que de toute façon, quand vous vous inscrivez pour un jeûne, vous avez des questions en fait. On vous pose quand même des questions pour voir un peu votre énergie. Et ensuite, la naturopathe référente du séjour vous appelle pour faire un point avec vous et on détermine ensemble si c'est le moment opportun pour vous ou pas. Et de toute façon, en cas de doute, on fait appel à un médecin pour lui demander son avis. Donc, j'ai envie de dire, ça dépend comment vous le sentez. De ce que vous me dites, là, vous êtes déjà vous êtes dans une deuxième phase, vous êtes déjà dans l'après, dans la reconstruction, donc je pense que ça peut être une bonne idée. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, le simple fait que vous vous posiez la question, ça veut dire que ça vous tente. Donc, même si ce n'est pas pour tout de suite, il y a quelque chose là qui est en train de s'impulser. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Peut-être à bientôt sur nos séjours, ou en tout cas en ligne. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire et je vous dis à bientôt.